Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au passage de ceinture, au passage de grade. Aujourd'hui, on va parler un peu plus précisément des passages de grade de la FFKDA et du passage de premier dan. Donc, je t'invite à bien prendre connaissance des deux livrets qui sont téléchargeables sur le site de la fédération. Je mettrai les liens en description pour que tu puisses les consulter. Il y a d'une part la réglementation des grades avec toutes les interrogations administratives et modalités d'organisation. Et d'un autre côté, le cahier technique du passage de ceinture qui est très détaillé discipline par discipline. Pour cette vidéo, je vais parler du passage en karaté-do, en voie traditionnelle ou en voie compétition, qui sont deux façons d'envisager le passage, avec des modalités légèrement différentes pour l'une et pour l'autre. En préambule aussi, je vais te dire que faut que tu saches que le passage de ceinture est un passage où le candidat peut s'inscrire librement. Quand j'étais jeune, il y a quelques dizaines d'années de ça, il fallait demander et avoir l'autorisation de son prof pour passer le grade. Maintenant, le grade, c'est un diplôme libre d'accès. Le candidat peut s'y inscrire comme au baccalauréat, en candidat libre, il n'y a pas d'autorisation à demander. Ça, c'est d'un point de vue légal. Après, d'un point de vue traditionnel, le prof, en général, aime bien accompagner son élève, le préparer et trouver ensemble le bon moment pour passer la ceinture. Donc voilà, entre règlement et tradition, j'ai envie de dire privilégier le lien à discuter avec votre sensei si c'est une personne qui est encline à accompagner ses élèves. Voilà. Donc, une fois avoir bien pris connaissance des règlements et des modalités de passage, ça va être intéressant de pouvoir commencer à creuser le contenu. Ça sera l'objet d'autres vidéos où on va passer en revue les unités de valeur. D'accord ? Unité de valeur par unité de valeur et ce qui est attendu en tant que candidat pour pouvoir optimiser les chances de passage. Voilà, donc on est aussi sur deux façons de voir les choses. Là, il y a des avantages à cette façon réglementaire de passer ses grades, à savoir qu'elle donne un accès libre à tous et à toutes, une égalité des chances quant au passage de grade, et ne pas être sous la direction ou le joug d'un sensei qui mettrait des bâtons dans les roues pour éviter que ses élèves ne passent ces grades. D'accord ? On a pu déjà observer des sensei, des profs qui n'avaient pas envie d'avoir trop d'élèves gradés dans ces cours, parce qu'eux-mêmes étaient peut-être en déficit technique, etc. et n'avaient peur de se faire ainsi dépasser par ses élèves. Par contre, effectivement, il y a un désavantage. Il existe des désavantages, comme à tout système. Hein. Je ne suis pas dans le jugement d'un système, je suis juste dans l'observation. Et après, tout est une histoire de choix. Est-ce que je m'inscris dans ce système? Est-ce que je ne m'inscris pas? Voilà. Mais en tout cas, pour ma part, le choix que j'ai fait, c'est d'être dans le système de la Fédération française de karaté. J'y souscris et je prépare au mieux les élèves dans le cadre de cette optique, de cette vision des choses. Et après, il est tout à fait possible à l'intérieur du club d'avoir un mix entre plusieurs façons de voir les choses. Je rentrerai un peu plus dans les détails ultérieurement. Donc, le désavantage de ce système-là, c'est que c'est un système où on peut manquer un petit peu de guidance par un sensei. Voilà, tu veux t'inscrire, vas-y, débrouille-toi, libre à chacun. D'accord. Et l'autre désavantage, c'est que ça ouvre le passage de grade à des élèves qui sont absolument pas prêts. Donc ils ont les prérequis en termes de nombre de licences, en termes de grades, etc. Et au-delà de ça, c'est la catastrophe parce qu'ils ne sont absolument pas prêts à passer un grade. Et en tant que jury, j'ai pu voir des élèves dont on se demandait vraiment le pourquoi de la présence, tant le niveau et la préparation au jour d'examen étaient inexistantes. Donc, lorsqu'on va se présenter à un examen, on s'y prépare. C'est pas un acte anodin, c'est vraiment un choix. Donc, il faut avoir le maximum d'informations et le maximum de préparation
avec aussi une préparation à ce que j'ai envie de dire à l'inconnu, c'est-à-dire que tout ne peut pas être écrit, tout ne peut pas être réglementé, et on peut tout à fait être dans un truc, dans une forme tout à fait adéquate et légale, mais sans avoir tout qui est posé sur le papier. C'est impossible de tout nomenclaturer et de tout protocoler. Voilà. Sachant que pour ma part, je trouve que l'enseignant, le professeur, le sensei, appelons-le comme vous voulez, a une part très importante dans la préparation des élèves. Si votre prof est dans une fédération, c'est à lui de connaître les modalités aussi de préparation, d'exigence et de contenu de l'examen. D'accord. Avec forcément parfois des lacunes, parfois des imprécisions, mais reconnaître que c'est au prof de préparer ses élèves au mieux. Pour poursuivre, on va déjà voir quelles sont les conditions d'accès à un passage de grade. Pour passer son grade, il faut avoir au moins 14 ans minimum et avoir 3 licences, dont la licence de l'année en cours dans la fédération. Donc à partir de là, vous devez être aussi détenteur du premier Q, donc de la ceinture marron, et à ce moment-là, vous pouvez vous présenter. Dans les modalités, vous avez un dossier d'inscription à faire que vous pouvez télécharger en général soit sur le site de la Fédération Française de Karaté, soit sur la zone interdépartementale, ou même sur votre département, ou dans la région. En général, c'est tout à fait possible de télécharger ces dossiers d'inscription. Et là, il y a une marche à suivre avec des papiers à fournir, un chèque pour participer aux frais de mise en place de l'examen. Et puis il y a une nécessité aussi de l'envoyer 30 jours francs avant la date du passage. Donc ça c'est important. Donc une fois que vous remplissez ces conditions d'accès, vous êtes tout à fait libre de vous présenter à un examen de la fédération. Par ailleurs, ce qui va être très très important, c'est que vous soyez un minimum guidé et que vous puissiez récupérer les papiers nécessaires. Sachant que lorsque vous avez souscrit à des licences au sein de la fédération, normalement vous êtes en possession de codes d'accès pour aller imprimer votre licence, pouvoir commander un passeport sportif. Selon toute logique, le club doit vous guider. Votre club dans lequel vous vous entraînez doit vous guider dans ces démarches, mais vous pouvez tout à fait aussi faire des demandes en direct. Donc en ayant votre licence, vous avez accès à votre espace licencié sur le site de la Fédé. Pareil, je remettrai toutes ces informations dans les liens, avec un code d'accès, un identifiant, et vous pouvez télécharger votre historique de licence pour montrer lors de l'examen que vous remplissez bien toutes les conditions nécessaires. Voilà, tout ça, ce sont des papiers préalables à remplir. C'est pas grand chose, mais il faut un minimum s'y connaître pour pouvoir remplir correctement le dossier. Vous devez être aussi en possession d'un passeport sportif qui vous est délivré par la région. En général, c'est le club qui est l'intermédiaire pour vous le donner. Il est au prix de 20 ou 25 euros. Je n'ai pas exactement le prix en tête, mais à l'intérieur, vous avez le résumé un petit peu de votre club dans lequel vous êtes affilié, de la fédération, etc. Les historiques de grade. Tout ça y figure, c'est un document officiel à fournir et lors du passage, vous devez également présenter une pièce d'identité. Ce sont les fondamentaux auxquels il faut penser avant même l'aspect technique ou la préparation physique nécessaire au passage de grade. D'accord ? Il y a des démarches administratives à faire, vous ne pouvez pas y couper. En conclusion de cette vidéo plutôt administrative, je vous invite à voir les liens qui se trouvent dans la description pour pouvoir vous référer au texte officiel et trouver tout de suite les infos à la source. N'oubliez pas, un professeur de la Fédération Française de Karaté-Do et disciplines associées doit vous guider. Si votre professeur vous met des bâtons dans les roues d'un point de vue administratif, il y a peut-être un problème avec la façon de voir. Faites bien la différence entre un prof intègre qui va vous guider au niveau technique et vous dire vous n'êtes pas prêt
et réussir à justifier ce pourquoi du comment plutôt que d'être dans une attitude de despote en disant non, tu passeras pas, t'es pas prêt. Et pourquoi je suis pas prêt? Je suis en droit en tant qu'élève de le savoir et de le comprendre. D'accord? Tout ça, ce sont des informations et des pistes quant à ma progression future. C'est super important. Voilà, prochaine vidéo, on va commencer à rentrer dans les voies traditionnelles ou compétition et détailler les différentes unités de valeur et les modalités d'examen directement avec le jury. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée, soyez solidaires et continuez à bosser, à vous entraîner. Allez, ciao ciao.